Qui était Melchisédek, ce personnage énigmatique qui est apparu brièvement sur la scène de l'histoire humaine avant de disparaître? Bien qu'il soit l'une des figures les moins mentionnées et les plus mystérieuses de l'Ancien Testament, Melchisédek, le roi prêtre de Salem, est essentiel pour comprendre des concepts clés dans la Bible. La question est, qui est exactement cette figure mystérieuse? Que nous dit cet ordre dynamique sur le rôle de Christ en tant que roi prêtre? En hébreu, son nom signifie « roi de justice » ou « mon roi est juste ». La première mention de ce nom peut être datée d'environ 2 millénaires avant Christ, la deuxième environ 1 millénaire avant la naissance de Jésus, et la troisième dans la seconde moitié du 1er siècle après la naissance de Jésus. Abraham et Melchisédek, avec d'autres rois alliés, ont combattu contre 5 rois qui gouvernaient des territoires proches de la mer Morte. Ce fut une victoire pour les 4 rois qui ont pillé Sodome et Gomorrhe, emportant des biens, des aliments et des matériaux. Parmi les citoyens de Sodome, ils ont emporté Lot avec sa famille et ses possessions. Alors, un survivant qui a échappé aux forces envahissantes de l'autre côté du Jourdain est venu et a raconté à Abraham, l'Hébreu, qui vivait dans les chaînes de Mamré, territoire des Amoréens, frère d'Escol et d'Aner, qui étaient alliés d'Abraham. En entendant que son neveu Lot avait été capturé, Abraham arma ses 318 hommes entraînés, nés dans sa propre maison, et partit en poursuite vers le nord, jusqu'à Dan. Il divisa ses forces pendant la nuit, attaqua et vainquit les ennemis, les poursuivant jusqu'à Oba, au nord de Damas. Abraham ramena tous les biens, son neveu, ainsi que les femmes et le peuple. Genèse 14, 13, 16, Bible amplifiée. Au retour de la bataille, Abraham fut accueilli par le roi de Sodome, qui lui offrit des biens en récompense. Cependant, Abraham refusa toute partie du butin, car il ne permettrait à personne de dire qu'il l'avait enrichi. Il détermina que seul Dieu devait être crédité pour tout son succès et sa richesse. Cependant, de Melchisédek, Abraham accepta le pain et le vin et reçut une bénédiction du Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Genèse 14, 18, 22. Melchisédek, roi de Salem, l'ancienne Jérusalem, apporta du pain et du vin. Il était le prêtre du Dieu très haut. Abraham dit « Béni et favorisé soit Abraham par le Dieu très haut, créateur et possesseur des cieux et de la terre. Et béni, loué et glorifié soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna alors la dîme de tous les trésors qu'il avait conquis lors de la bataille. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et garde les dépouilles de la bataille pour toi-même. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome « J'ai juré devant le Seigneur, le Dieu très haut, créateur et possesseur des cieux et de la terre, que je n'accepterai même pas un fil de lin de ce qui t'appartient. Rien ne te revient, afin que tu ne puisses jamais dire que tu m'as enrichi. » Cet homme était roi de Salem, comme nous le voyons dans le psaume 76, 2, où nous lisons « Son tabernacle est à Salem, sa demeure est à Sion. » Nous n'avons aucune indication sur l'origine de Melchisédek, comment il est arrivé à Canaan, comment il est devenu un adorateur et prêtre du vrai Dieu, et comment Abraham est venu le connaître. La seule certitude est qu'il était là. Ce qui le rendait historiquement unique, c'était de combiner l'autorité religieuse avec l'autorité civile, quelque chose qui était souvent dangereux. Dieu a interdit au roi d'Israël d'être prêtre et aux prêtres de devenir roi. Le roi Osias fut frappé de lèpre lorsqu'il tenta d'exercer le rôle de prêtre, comme le rapporte 2 Chroniques 26, 16, 23. Melchisédek était le prêtre du Dieu très haut, El Elyon, l'être suprême. Il adorait le vrai Dieu sans aucun lien connu avec Abraham ou tout autre peuple connu du pacte de Dieu. Il bénit Abraham et Dieu. Il doit se rapporter à la fois à Dieu et aux hommes et avoir un ministère pour les deux. Bien qu'il semble obscur, Melchisédek est important dans l'Ancien Testament. Beaucoup spéculent qu'il pourrait avoir été le fils de Noé, Sem ou même un ange. Certains imaginent qu'il était un Adam non déchu, envoyé pour observer l'œuvre de rédemption de Dieu.
Cependant, il n'y a aucune base biblique concrète pour confirmer cela. La question ne peut être considérée comme complètement résolue. Sinon, l'identité de Melchizedek aurait été révélée et acceptée par les érudits de la Bible depuis longtemps. Nous pouvons dire avec confiance que Melchizedek est un type ou une image remarquable de Jésus. Nous lisons qu'Abraham lui donna la dîme de tout, se référant à un dixième de ses biens, non de son revenu. Il y eut presque une compétition entre Abraham et Melchizedek pour voir qui pourrait bénir l'autre davantage. Abraham bénit Melchizedek avec ses ressources et Melchizedek bénit Abraham avec ses ressources. Notre communauté de croyants doit également avoir cette attitude de bénédiction mutuelle. Il a également été suggéré que Melchizedek était un ange qui administrait le jugement. D'autres l'ont comparé à Sem. Les théories sont toutes spéculatives. Cependant, David, en écrivant sur Melchizedek, composa un psaume environ un millénaire après Abraham, décrivant son Seigneur comme roi prêtre. Dans le premier verset de ce psaume, le Seigneur invite le Seigneur de David à s'asseoir à sa droite en splendeur royale. Psaume 110, 4. Le Seigneur a juré un serment et ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il affirma que le Messie aurait un sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek n'était pas seulement un adorateur ordinaire du vrai Dieu, il occupait une position respectée en tant que prêtre du Dieu très haut, un titre qui parle de son importance et de la grandeur de Dieu. Il a élevé le prestige du sacerdoce de Melchizedek en faisant une figure notable dans l'histoire. Il n'y a aucune mention de père ou de mère de Melchizedek et il est apparu sans aucune généalogie. Par ce serment, Dieu a montré qu'il y a un autre type de prêtre différent de celui d'Aaron. Les prêtres d'Israël étaient tous de la famille d'Aaron et travaillaient dans le tabernacle et plus tard dans le temple, offrant des sacrifices et accomplissant des cérémonies selon les règles de Dieu. Ici, nous voyons que Dieu a établi un autre ordre sacerdotal, suivant le modèle de Melchizedek. Ce serment était si important que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le mentionne 5 fois. Son sacerdoce n'est pas comme celui d'Aaron, figuratif, successif et transitoire, mais réel, effectif, fixe et intransférable, éternel. L'une des caractéristiques extraordinaires du royaume est que le Seigneur Jésus combinera en sa personne les fonctions illustres de roi et de prêtre. Cela peut être dangereux lorsque des dirigeants ordinaires le font. C'est pourquoi les gens souhaitent maintenir la religion et le gouvernement séparés. C'est une aspiration que le monde a depuis longtemps, mais qu'il n'a jamais connue. Dans le verset 4, nous apprenons 4 choses concernant le sacerdoce du Messie. Il a été fait prêtre par le serment de Jéhovah. La nomination était irrévocable. Son sacerdoce est éternel et est conforme à l'ordre de Melchizedek. L'expression « selon l'ordre de Melchizedek » est interprétée pour nous dans Hébreux 5:7. Là, le sacerdoce de Melchizedek est comparé et contrasté avec le sacerdoce aaronique et lévitique. Le sacerdoce de ce personnage mystérieux a été établi par une nomination souveraine de Dieu. Il n'a pas été hérité de ses parents et il n'y a aucune mention de son sacerdoce ayant un début ou une fin, n'ayant ni principe de jour ni fin de vie. À tous égards, le sacerdoce de Melchizedek était supérieur à celui de Lévi. Melchizedek était un prototype du Seigneur Jésus. Le sacerdoce de notre Seigneur n'était pas une question de lignée, car il était de la tribu de Juda, non de Lévi. Son sacerdoce a été établi par le décret souverain et éternel de Dieu, et une fois qu'il vit dans le pouvoir d'une vie sans fin, son sacerdoce ne prendra jamais fin. Une autre manière par laquelle Melchizedek ressemble au Messie est qu'il était à la fois roi et prêtre. Son nom et son titre signifient qu'il était le roi de la justice et le roi de la paix. Il était également prêtre du Dieu très haut. Dans le livre des Hébreux, l'auteur des Épîtres aux Hébreux fut le seul écrivain du Nouveau Testament à développer les principes du sacerdoce de Christ. Paul fit une connexion indirecte avec son sacerdoce, écrivant que Christ est assis à la droite de Dieu en tant que roi et intercède pour son peuple en tant que prêtre. Cependant,
l'auteur des Hébreux consacra presque toute son épître au sacerdoce du Fils de Dieu. Christ purifie son peuple de ses péchés. Hébreux 2, 17. Par conséquent, il était essentiel qu'il devienne semblable à ses frères, l'humanité, à tous égards, afin que, par l'expérience, il devienne un puissant et fidèle grand prêtre en matière de Dieu, faisant expiation pour les péchés du peuple, la justice divine, et fournissant un chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il fut désigné par Dieu comme prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, et devint prêtre dans cet ordre lorsque Dieu jura un serment, Hébreux 6, 20, où Jésus, étant devenu un grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, est entré avant nous dans le lieu très saint, ayant offert une fois pour toutes le sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 12. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et s'est assis à la droite de Dieu, après avoir offert un unique sacrifice, le sacrifice suffisant de lui-même pour les péchés une fois pour toutes. L'auteur souligne la supériorité du sacerdoce melchisédékien sur le sacerdoce lévitique. Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, ce qui signifiait qu'il était un roi de justice, Zédek, et de paix, Salem. En plus de régner en tant que roi, Melchisédek était un prêtre sans généalogie. Hébreux 7, Bible amplifiée, décrit « Car ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, est allé à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et l'a béni. Abraham lui donna la dîme de tout. En premier lieu, par traduction, son nom signifie « roi de justice ». Ensuite aussi « roi de Salem », c'est-à-dire « roi de paix ». Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Hébreux 7, 1, 3. Maintenant faites une pause et considérez la grandeur de cet homme à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Il est vrai que les descendants de Lévi ont la charge de la fonction sacerdotale et sont ordonnés par la loi à percevoir des dîmes de leurs parents, bien qu'ils soient issus d'Abraham. Cependant, cet homme, Melchisédek, qui n'a pas d'ascendance lévitique, reçut des dîmes d'Abraham et le bénit, celui qui possédait les promesses de Dieu. Hébreux 7, 4, 6. Il est indubitable que la personne inférieure est toujours bénie par la supérieure. De plus, dans le sacerdoce lévitique, les dîmes sont reçues par des hommes soumis à la mort. Mais dans le cas de Melchisédek, elles sont reçues par quelqu'un dont on témoigne qu'il vit perpétuellement. On pourrait même dire que Lévi, le père de la tribu sacerdotale, lui-même, qui reçut des dîmes, paya par Abraham, le père de tout Israël et de tous les croyants, car Lévi était encore dans les reins de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek le rencontra. Si la perfection était atteinte par le sacerdoce lévitique, car sous lui le peuple reçut la loi, quelle aurait été la nécessité de faire surgir un autre type de prêtre, un à la ressemblance de Melchisédek, et non un prêtre nommé selon l'ordre d'Aaron? Mais quand il y a un changement de sacerdoce, il est nécessaire de changer également la loi relative au sacerdoce. Car celui de qui ces choses sont dites ne descendait pas de la lignée sacerdotale de Lévi, mais d'une autre tribu, dont personne n'a jamais servi ou officié à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, et Moïse n'a rien mentionné concernant les prêtres en relation avec cette tribu. Et cela devient encore plus évident si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek, qui est devenu prêtre, non en vertu d'un commandement charnel concernant sa descendance, comme descendant de Lévi, mais en vertu de la puissance d'une vie indestructible et éternelle, car Dieu a témoigné à son sujet « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, 17, 21. D'une part, une ancienne ordonnance est annulée en raison de sa faiblesse et de son inutilité, car elle n'avait pas la capacité de justifier le pécheur devant Dieu. D'autre part, une meilleure espérance est introduite, par laquelle nous nous approchons maintenant continuellement de Dieu. Et en fait, ce ne fut pas sans prêter serment que Christ devint prêtre.
tandis que les Lévites, qui étaient devenus prêtres, reçurent leurs offices sans la confirmation d'un serment, ce Jésus fut désigné par un serment par celui qui lui dit « Le Seigneur a juré et ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours. » Et à cause de la force et de l'efficacité de ce serment, Jésus est devenu la garantie certaine d'une meilleure alliance, un accord plus excellent et avantageux, qui ne sera jamais remplacé ou annulé. D'une part, les anciens prêtres de la lignée successive existaient en plus grand nombre, car chacun d'eux était empêché par la mort de continuer perpétuellement dans l'office. Mais d'autre part, Jésus maintient son sacerdoce de manière permanente, sans changement, car il vit pour toujours. Par conséquent, il est également capable de sauver complètement, parfaitement et éternellement ceux qui viennent à Dieu par lui, car il vit toujours pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Il convenait que nous ayons un grand prêtre parfaitement adapté à nos besoins, saint, immaculé, séparé des pécheurs et exalté au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices quotidiennement, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il a satisfait à toutes les exigences et l'a fait une fois pour toutes lorsqu'il s'est offert lui-même comme sacrifice volontaire. Car la loi nomme des hommes comme grands prêtres, des hommes faibles, fragiles, pécheurs et mortels. Mais la parole du serment de Dieu, qui est venue après l'institution de la loi, nomme en permanence comme prêtre le Fils, qui a été perfectionné pour toujours. Le grand prêtre Jésus est distinctif dans la manière dont il accomplit ses devoirs par rapport au prêtre lévitique. Il n'a pas besoin de réaliser des sacrifices quotidiennement, car il l'a fait une fois pour toutes. Il n'a pas non plus besoin de faire des sacrifices pour ses propres péchés, car il est sans péché. L'une des manières les plus impressionnantes par lesquelles il diffère des prêtres précédents est qu'il s'est sacrifié volontairement pour les péchés du peuple. Il s'est offert lui-même comme le sacrifice suprême. La grâce de Jésus est véritablement incomparable et excellente. La loi établit des prêtres qui sont imparfaits. Personnellement, ils sont caractérisés par la faiblesse et l'échec. Ils sont seulement des rituels, des esprits sanctifiés par la loi. Mais le Fils, qui a été perfectionné pour toujours, est nommé comme prêtre par la parole du serment de Dieu, comme mentionné dans le verset 21 de ce chapitre et cité du psaume 110, 4. Il y a des implications significatives dans ce que nous venons d'aborder. La manière dont les prêtres accomplissaient leurs fonctions dans les temps anciens n'est plus celle que nous utilisons maintenant. Nous avons un grand prêtre divin et éternel. Il serait insensé pour les gens d'essayer de copier l'ancienne manière de faire les choses et d'essayer d'être prêtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Melchisédek et son importance dans la Bible. Nous espérons que vous avez trouvé les informations précieuses et inspirantes. Si vous avez aimé ce contenu, veuillez laisser un like et partager avec vos amis et votre famille. Nous aimerions beaucoup connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, questions ou tout retour que vous pourriez avoir. Votre participation est très importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Merci encore une fois d'être avec nous. Que Dieu bénisse grandement votre vie. À la prochaine vidéo.